Bon, je pense qu'on est rendu à la capsule numéro 3, pas certain, là. Depuis mes nombreuses dépressions, disons que ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Alors, ça se peut également que, en vous racontant des choses, que j'en oublie. Euh, Là, c'est ça. Fait que là, il y a un week-end, mon ex me dit qu'elle veut acheter la maison. À ce moment-là, on avait chacun, on avait fait un prix à quel on voulait vendre la maison. Là. Je me rappelle pas c'était combien à ce moment-là. Là. Ça fait trop longtemps. Mais on avait chacun, elle et moi, 168 000 d'équité dans la maison. Là, elle me proposait de me donner 160 000. Elle disait qu'elle ne se qualifiait pas pour me donner le 8 000 de plus. Puis là, j'essayais de trouver un moyen de, de faire que ça fonctionne pareil. Fait que je lui avais dit, ben garde, au pire aller, tu me donneras 8 000 quand tu auras l'argent plus tard. Puis là, elle s'est mise à paniquer, à crier. Ma fille cadette était au deuxième étage dans sa chambre. Elle criait, elle est montée au deuxième étage en criant: Je vous l'avais dit qu'il ne voudrait pas, je vous l'avais dit. Puis elle a fait pareil avec ma fille aînée qui était à l'extérieur de la maison sur le patio. Je pense qu'elle faisait des devoirs, je ne me rappelle pas trop. Elle a ouvert la porte patio après être redescendue. Puis elle lui a dit la même chose. Je vous l'avais dit qu'il ne voudrait pas, je vous l'avais dit. Puis, alors que moi j'étais tout à fait calme, j'essayais de trouver une solution à ce 168 000 $-là, le 8 000 de différence. Alors, là, ça c'était le week-end. Le lundi suivant, je travaillais avec une fille au bureau. Puis là, j'ai raconté l'incident de la fin de semaine. Puis c'est là qu'elle m'a dit: Ton ex fait de l'aliénation parentale. Je n'avais aucune idée de ce qu'était l'aliénation parentale. Alors, j'avais même jamais entendu le terme. J'étais assez intelligent pour savoir qu'il ne faut pas mêler les enfants dans une séparation, mais je ne savais pas qu'il y avait un terme pour ça. Alors, j'étais allé lire sur l'aliénation parentale. C'est exactement ça que mon ex faisait. Euh, elle, elle mêlait nos filles dans la séparation. Elle était comme si c'était ses petites amies. Elle leur racontait tout. Euh, Lorsque ça a été le temps de pacter mes items, lors pour mon déménagement, on avait fait une boîte au sous-sol où est-ce qu'on mettait toutes les choses qu'on avait en double quand on achetait des nouvelles choses pour la maison, pour préparer un genre de trousseau pour que quand nos filles partiraient en appartement. Là, là-dedans, il y avait des choses qu'on avait mis que moi-même j'avais reçues de ma mère lorsque j'étais parti en appartement. C'était des choses auxquelles je tenais, fait que j'étais allé dans la boîte pour récupérer. C'était pas rien de valeur, c'était sentimental. À ce moment-là, mon ex était allé voir nos filles en criant, en disant que votre père il fouille dans votre boîte, votre père il fouille dans votre boîte, en panique, comme à l'habitude. Ça, c'est un autre exemple d'aliénation parentale. Euh, Plus j'ai des preuves de certaines de ces choses-là par message texte entre elle et moi. Là. Un jour, je les lirai. Là, présentement, je peux juste raconter ce qui s'est passé. Là. Peut-être que je rentrerai plus en profondeur là-dedans à un moment donné. Euh, Là, concernant l'aliénation parentale, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Là, j'ai envoyé des courriels à mes filles. C'était plus tard, ça, je pense. Parce que là, j'en perds des bouts, là, désolé. Leur expliquant qu'elle avait été victime d'aliénation parentale, je leur envoyais des articles qui expliquaient de long en large l'aliénation parentale. Euh, Mes filles ne voulaient rien savoir. On avait été en vacances, mes deux filles et moi. Je pense qu'au mois de juillet 2014, après la séparation, on était allé aux États-Unis quelques jours. Ça s'était super bien passé.
Euh, Pas de chicane, rien. Hein. Même en revenant, elle est portée chez mon ex. J'avais fait exprès pour passer, normalement j'arrivais toujours par un côté de la maison. Là, je me suis dit, si elle nous attend, elle va sortir puis ça va faire une crise, comme à l'habitude. Fait que j'étais passé par l'autre côté de la rue pour arriver de l'autre côté de la maison. Puis là, j'avais dit à mes filles, attendez que je parte avant d'entrer dans la maison parce que je veux pas avoir de chicane avec votre mère. D'habitude. Euh, Fait que pour l'aliénation parentale, c'est pas mal ça. Euh, on est en 2025 présentement, j'ai toujours aucun contact avec mes filles. Lors de la... Là, je saute du coq à l'âne, là, mais lors de notre conférence de règlement à l'amiable du 8 février 2016, mon ex s'était engagé à encourager la relation entre mes filles et moi, puis à encourager mes filles à venir en thérapie familiale avec moi. C'est la seule raison pourquoi j'ai réglé hors cours ma première poursuite au civil de 250 000 $. J'ai réglé pour 17 500 puis une lettre d'excuse. J'y reviendrai plus tard. Pour la seule raison que mon ex s'est engagé à ça. Donc, après la conférence de règlement à l'amiable, c'était le 8 février 2016, je m'étais créé un compte Facebook à ce moment-là. Je voulais rien savoir de Facebook. Je m'étais créé ce compte-là pour être en contact avec mes filles. Aussitôt que je leur ai fait une demande d'amitié, elles m'ont bloqué. Euh, En gros, depuis que je suis déménagé de la maison, le 13 août 2014, je n'ai plus jamais revu mes filles. Euh, Même le 13 août, le matin, quand j'attendais mes déménageurs, mon ex, elle m'écœurait encore une fois. Elle me disait, genre, si tes déménageurs n'arrivent pas bientôt, on cancelle tout ça, tu vas avoir payé tes déménageurs pour rien, puis ainsi de suite. Puis là, j'y avais dit du genre, si t'arrêtes pas de m'écœurer, parce que l'on s'est entendu pour que je paye une pension alimentaire et pour elle et pour mes filles. J'avais dit que j'allais demander que la pension alimentaire diminue. Puis là, après être revenu à la maison en fin de journée, je pense que j'étais allé souper. Après que les déménageurs sont partis. Ouais, c'est ça. J'avais un ami et sa conjointe qui allait venir m'aider à déménager mon gros aquarium de 130 gallons. Je mesurait 6 pieds de long, 2 pieds de haut et 18 pouces de large. Puis en rentrant dans la maison, j'avais été apostrophé par mes filles. Mon ex leur avait dit que je voulais faire diminuer la pension alimentaire pour elle. Fait qu'encore là, elle mêlait nos filles à notre séparation. Puis une autre instance où est-ce qu'elle a fait de l'aliénation parentale dont j'ai été témoin, autour du, je pense que c'était le 28 ou 30 mars 2018, en cours. J'avais découvert en 2017 que ma fille aînée me cachait qu'elle recevait des bourses d'études. Je reviendrai là-dessus plus tard également. Fait que j'avais pris des démarches pour faire diminuer ma pension alimentaire. À ce moment-là, j'avais été arrêté pour une deuxième fois. On était rendu en 2018. J'avais des conditions de ne pas contacter mon ex directement ou indirectement. Puis sur l'heure du midi à la cour, je croise mon ex et mes filles au palais de justice. Puis il n'y a personne d'autre autour. Mon ex, elle me crie "Loser!" Là, moi, j'ai pas le droit de communiquer directement ou indirectement avec elle. Fait que je réponds même pas, je l'ignore. Puis, ça, c'est un des derniers événements d'aliénation parentale dont j'ai été témoin.